Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 19 juin. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence ce journal avec une petite page fait divers et tout d'abord cet homme de 29 ans frappé à coups de chaîne et de marteau. Ce jeudi vers 23h30, un homme a été retrouvé allongé à terre au niveau du 139 rue de Stalingrad à Grenoble. Son pronostic vital n'est pas engagé et le presque trentenaire qui semblait connaître ses agresseurs n'a pas souhaité déposer plainte. Autre affaire un peu plus tôt dans la soirée de jeudi, cette fois-ci une bagarre à coups de couteau et de tessons de bouteille. Il est presque 23h quand deux hommes s'affrontent quai Perrière dans une violente altercation. À leur arrivée, les policiers découvrent un adolescent de 17 ans blessé au visage par un tesson de bouteille. L'autre homme ayant pris la fuite aurait pour sa part reçu un coup de couteau. Là non plus, le jeune homme, transporté à l'hôpital pour sa blessure à la joue, ne souhaite pas déposer plainte. Le conseil métropolitain de ce vendredi 19 juin était en tout point exceptionnel. Tout d'abord pour sa tenue, parce que c'est le tout premier conseil en présentiel depuis le déconfinement et car l'Assemblée était partiellement renouvelée, c'est-à-dire dans une composition transitoire. 12 nouveaux maires sont venus siéger, tandis que d'autres conseillers faisaient leurs adieux, comme Mathieu Chamussy, Marie-Josée Sala ou Richard Cazenave. Mais aussi, ce conseil métropolitain se tenait à Alpexpo dans une configuration d'examen, une organisation qui a demandé beaucoup d'efforts aux agents pour faire respecter les 4 mètres carrés par personne. L'autre obligation, se déplacer avec le port du masque. L'exposition Grenoble et ses artistes au 19e siècle se tient bel et bien au musée de Grenoble depuis sa réouverture le 27 mai dernier. Chamboulé par le Covid-19, le musée a dû décaler plusieurs expositions et se réinventer pour respecter d'importantes mesures sanitaires. Reportage de Lilian Veillet. Le musée a rouvert et l'exposition temporaire Grenoble et ses artistes au 19e siècle est bien présente. Et c'est un soulagement. On est très heureux de pouvoir enfin présenter l'exposition qui était prévue pour le 14 mars, et qui n'a pas pu être ouverte au public à ce moment-là. Ce projet courait depuis plus de 3 ans, car il est l'œuvre d'un véritable travail de recherche et de restauration des tableaux exposés. Et pour le présenter, il a fallu mettre en place de nombreuses mesures sanitaires. On a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment de marquage au sol, pour permettre à ce que les visiteurs puissent se repérer en termes de distanciation. On a baissé la jauge, puisque vous savez, le musée habituellement plutôt, peut recevoir jusqu'à 1500 personnes en même temps. Donc là, on est descendu à 300. Avec, pour ce qui est de l'exposition temporaire, donc 150 personnes et pas plus de 10 personnes par salle. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, plexiglas pour les hôtesses de caisse et la sortie de secours est devenue l'entrée pour éviter le croisement du public. L'affluence est quand même réduite, mais les visiteurs sont contents de retrouver le musée. Nous sommes très contents de revenir et de pouvoir visiter ce beau musée que nous connaissons déjà très bien. Et c'est un lieu à la fois familier et qu'on découvre à chaque fois. On a plaisir, comme dit Nicole, à revenir et à voir qu'il y a des accrochages toujours intéressants. L'exposition devait se terminer fin juin, mais avec le coronavirus et la fermeture du musée, sa clôture a été déplacée à fin octobre pour que tout le monde puisse en profiter, ce qui a un peu chamboulé la suite des événements. La prolongation de cette exposition m'a amené à modifier le calendrier des expositions pour l'année 2020-2021 et notamment l'exposition qui est consacrée, elle, à Giorgio Morandi, un des grands peintres italiens du XXe siècle. Cette exposition a donc été décalée à la mi-décembre au lieu du mois de novembre et elle se terminera à la mi-mars 2021. Voilà une activité pour tout le monde, le cheval, adeptes d'équitation, familles, enfants, personnes âgées, groupes scolaires, centres aérés ou personnes en situation de handicap. Le cheval, c'est trop génial parce que c'est pour tout le monde et que tout le monde peut en profiter. Mais les centres équestres ont eux aussi pâti de la crise sanitaire. En Isère, ils se préparent donc et espèrent repartir au galop pour la saison estivale. L'Isère est un département équestre. On a une variété de paysages qui est absolument extraordinaire. Que vous montiez à cheval à la Salette, parce qu'on peut aller à cheval, il y a même des attelages qui montent à la Salette, que vous soyez au bord des lacs ou que vous soyez dans la plaine ou en forêt, bien évidemment, l'Isère est vraiment un pays équestre. Alors, ça n'a pas toujours été. Isère Cheval Vert a été créé il y a 33 ans. Et à l'époque, en effet, le département n'était pas connu pour être équestre. Aujourd'hui, il est complètement. On a 2200 km de chemins balisés.
On a des gîtes équestres qui sont labellisés. On a 6 circuits donc qui sont des circuits cohérents au niveau géographique, qui offrent des paysages complètement différents, depuis les châteaux jusqu'à la montagne, jusqu'à la forêt. Donc, bien sûr, on a des possibilités qui sont ouvertes à tous. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, osez découvrir, osez faire la rencontre avec le cheval, parce que qui que vous soyez, je crois que vous allez vous faire plaisir. Après de nombreux reports, le premier nanosatellite grenoblois s'envole vers l'espace. Avec ses 5 nanosatellites, la France est très en retard, 25 pour l'Allemagne et plus de 700 pour les États-Unis. Mais heureusement, des étudiants grenoblois sont sur le coup avec AmicalSat. Télé Grenoble vous propose de découvrir ou redécouvrir cette technologie dans la caméra de Julie Segala, un reportage datant de mai 2019. C'est un concentré de technologie de la taille d'une brique de lait. AmicalSat, c'est son nom, et le premier nanosatellite made in Grenoble. Si le véhicule est fabriqué en Pologne, toute l'instrumentation embarquée a été conçue au Centre spatial universitaire. Un projet réalisé en 27 mois avec un budget inférieur aux millions d'euros. L'instrument, c'est une caméra qui va prendre des vues étalonnées des aurores boréales. Ensuite, elles sont traitées par un ordinateur de bord. Il y a aussi des batteries et des systèmes d'orientation qui permettent de faire les prises de vue correctement et de garder l'énergie. Et des panneaux solaires pour recharger l'ensemble. S'inscrivant dans le courant du New Space, ce satellite poids-plume, il pèse moins de 3 kg, sera mis en orbite à 530 km de la Terre. Sa mission, étudier la météorologie de l'espace en observant les aurores boréales et polaires, un phénomène électromagnétique exceptionnel qui peut avoir de graves conséquences. Les aurores boréales sont l'expression des éruptions solaires sur la Terre. Elles peuvent créer des champs magnétiques et des orages magnétiques intenses qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à couper les communications des satellites, perturber le trafic aérien. Initiée en 2017, la mission AmicalSat a mobilisé chercheurs et industriels, mais aussi plus d'une quarantaine d'étudiants de l'UGA et de Grenoble INP. Les données seront ensuite traitées par l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et par l'Université de physique nucléaire de Moscou. Nous voulons contribuer à ces recherches scientifiques parce qu'elles sont complémentaires aux données que nous allons collecter avec notre satellite Météor, notamment les données optiques collectées par AmicalSat, et on voulait aussi étudier les mêmes particules produites par les aurores polaires. AmicalSat sera lancé le 5 juillet de la base russe de Vostochny en Sibérie. Il devrait rester en orbite 1 à 3 ans. Les premières images, quant à elles, sont attendues aux alentours du 15 juillet si tout se passe bien. Et finalement, le lancement de ce nanosatellite repoussé à plusieurs reprises est finalement prévu pour ce lundi 22 juin. Après Échirolles et Cessinet, c'est au tour des candidats à la mairie de Sassenage de se faire face sur le plateau de Télé Grenoble. Malgré 3 candidats en capacité de se maintenir, seulement 2 s'affronteront pour ce second tour. Toutes les explications dans cette carte postale de la ville de Sassenage. Située entre les contreforts du Vercors et la rive gauche de l'Isère, Sassenage fait partie de ces communes périphériques qui ont réussi à faire cohabiter la campagne et la ville. Le nom de Sassenage fut durant une longue période historique d'une grande renommée régionale, voire nationale, grâce à son château du XVIIe siècle, habité à l'époque par de puissants seigneurs du Dauphiné. La commune est également connue pour sa grotte, dénommée les Cuves de Sassenage, qui fait partie des 7 merveilles du Dauphiné, et par la production de son fromage de fabrication locale, le bleu du Vercors Sassenage, qui relève d'une appellation d'origine contrôlée. Avec plus de 11 000 habitants aujourd'hui, Sassenage fait partie des 10 plus grosses communes de l'agglomération grenobloise. Comme sa voisine Fontaine, elle est concernée par l'un des plus importants projets d'aménagement de ces prochaines décennies, les Portes du Vercors, et par le métrocable, un téléphérique urbain qui devrait voir le jour en 2023. Pour ce second tour à Sassenage, le suspense est de mise. Maire d'hiver droite depuis 2001, Christian Coignet est en tête avec 45% des voix. Il sera opposé à une liste commune de ses 2 adversaires de gauche, Yannick Bell et Farid Benzakour. Avec sur le papier près de 55% des voix au premier tour, il pourrait faire basculer cette commune, mais l'arithmétique et la politique ne font pas toujours bon ménage, affaire à suivre donc. Et le débat entre Christian Coignet et Yannick Bell est à retrouver ce lundi à 21h sur notre antenne. Un débat qui s'annonce corsé après la fusion des 2 listes de gauche qui a fortement surpris le candidat d'hiver droite.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec ce concert de Manu Katché lors du festival Jazz à Vienne que vous pourrez retrouver ce dimanche à 21h sur Télé Grenoble. Jazz à Vienne qui vous donne d'ailleurs rendez-vous du 20 juin au 19 juillet pour vivre le festival en ligne. Excellent week-end à tous. Thank you.